Le futur du commerce sera mobile et conversationnel. Une nouvelle génération d'applications issues des réseaux sociaux mettent le cap sur le social commerce. Alors pour en parler, Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Cécilia, alors vous le savez, en début de semaine, Jeff Bezos a quitté la direction opérationnelle du groupe Amazon, ce géant du e-commerce créé en juillet 1994 à Seattle. Et en un peu moins de 30 ans, Amazon est devenu non seulement un géant du commerce électronique, mais aussi un géant du capitalisme, pesant aujourd'hui 322 milliards de dollars de chiffre d'affaires et atteignant une capitalisation boursière de 1600 milliards de dollars, à peine inférieure à celle d'Apple ou de Microsoft. Mais si Jeff Bezos a clairement anticipé le virage du commerce électronique avec Amazon.com, le virage du cloud computing avec Amazon Web Services ou encore celui de l'Internet des objets avec Alexa, son groupe n'est pas forcément le mieux placé pour profiter d'une nouvelle tendance qu'on appelle déjà le social commerce. Alors, concrètement, le social commerce, c'est du e-commerce qui est lié aux réseaux sociaux. Tout à fait, et la tendance n'est pas ancienne. On se rappelle, il y a 15 ans, il y avait déjà eu le rachat de Skype par eBay, qui préfigurait évidemment la convergence entre ces deux métiers. Mais le véritable décollage, il s'est fait ces dernières années en Chine avec des applications comme WeChat, la messagerie instantanée qui est utilisée par 1 milliard de Chinois chaque mois et qui permet déjà depuis de nombreuses années aux Chinois de commander un taxi, de commander leurs courses ou de s'échanger de l'argent de particulier à particulier. Mais le social commerce en Chine, c'est aussi une autre application, Taobao, qui appartient à la galaxie Alibaba et qui permet à des influenceurs de faire la promotion de produits auprès de leurs fans. Il y a une influenceuse chinoise qui s'appelle Via, qui compte par exemple plus de 80 millions de followers et qui aurait réalisé l'année dernière plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est absolument colossal, grâce à des podcasts en live streaming. Et c'est des succès qui n'ont pas non plus échappé à ByteDance, la maison mère de TikTok, qui veut elle aussi accélérer sur le e-commerce et également pousser ces influenceurs à commencer à faire des programmes de télé-shopping. Et eux, ils visent par exemple un chiffre d'affaires dans l'e-commerce de 185 milliards de dollars dès 2022. Ça, c'est des chiffres, j'imagine, en tout cas un modèle qui inspire Facebook. Et oui, parce que le groupe Facebook, qui avait un modèle jusqu'à présent qui reposait sur principalement la publicité, veut à son tour accélérer en matière de commerce électronique et proposer des fonctionnalités de shopping au sein de ces différentes applications. Alors ça fait déjà depuis plusieurs mois que le groupe en parle et ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle Shops au sein de Facebook, mais aussi au sein de Messenger, au sein d'Instagram. Ils ont récemment aussi annoncé le lancement de Shops au sein de WhatsApp. Et on voit aussi Instagram, par exemple, avec les Reels, qui lorgne aussi du côté du télé-shopping et qui voudrait transformer ces influenceurs en véritables vendeurs. Et rappelons que le groupe Facebook dispose d'une force de frappe absolument considérable. On a 2 applications comme Instagram et Messenger qui revendiquent chacune plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Quant à Facebook et WhatsApp, elles ont toutes les deux franchi le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Est-ce qu'on peut dire que c'est un futur mobile first et social first ? Oui, clairement. Alors en France, par exemple, le mobile ne représente aujourd'hui qu'à peine 40% des transactions, selon des chiffres qui sont régulièrement communiqués par la Fédération des entreprises des ventes à distance. Donc on est plutôt en retard par rapport à la Chine, où aujourd'hui, le mobile pèse près de 80% des transactions. On est clairement dans un monde mobile first, voire mobile only en Chine. Et le poids de cet écran et de ces applications de messaging va considérablement transformer l'univers du e-commerce, notamment en Occident. Alors si Amazon, on en a parlé, aura clairement dominé le commerce électronique au cours du dernier quart de siècle, il faut anticiper la montée en puissance de nouveaux acteurs. On les citait, Facebook va vraiment accélérer dans le e-commerce. Et puis surtout, les Chinois, TikTok, Tencent, ByteDance, qui vont aussi évidemment accélérer sur ce sujet. On rappelle que le e-commerce dans le monde, en 2021, ça va être à peu près 5 000 milliards de dollars. Alors, puisque vous parlez de TikTok et qu'on va passer à la partie actu de cette séquence mobile business, vous pouvez peut-être nous donner les dernières actualités de TikTok ? Oui, tout à fait. C'est une étude App Annie qui analyse chaque mois l'app économie et qui nous dit que cette application chinoise de divertissement, qui est non seulement devenue l'application la plus téléchargée au monde en 2020, est en train de dépasser en usage, en temps passé, des champions comme YouTube. Aux États-Unis, par exemple, TikTok capte l'attention des utilisateurs américains en moyenne
plus de 24h30 chaque mois, alors que YouTube est sous les 24 heures. En Grande-Bretagne, c'est même encore plus important. On est à peu près à 26 heures par mois, contre un peu moins de 18 heures pour YouTube. Donc clairement, ça montre une supériorité des algorithmes de TikTok pour capter notre attention et indirectement pour vendre ce temps de cerveau disponible aux annonceurs. Oui, c'est vrai. Alors en plus, il y a aussi une autre actualité, évidemment, c'est celle de Google qui lance une application mobile pour détecter la maladie de la peau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, on voit que les GAFA s'intéressent beaucoup aux questions de santé. Alors Google, en gros, nous explique qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards de requêtes annuelles sur ce moteur de recherche liées à des questions dermatologiques. Et ils ont décidé de créer une application qui sera disponible dans quelques mois en Europe, aux États-Unis, et qui permettra en fait de scanner notre peau, nos cheveux, voire nos ongles, pour essayer de détecter des problèmes dermatologiques. Ça sera complété par un petit formulaire pour confirmer ou pas les hypothèses de l'application. Et elle devrait être capable d'identifier près de 250 maladies de peau et nous orienter vers un pharmacien, vers un médecin, ou peut-être tout simplement nous rassurer pour nous dire que tout va bien. Alors, on peut dire, on peut le préciser d'ailleurs, qu'il y a pas mal de technologies, même de technologies françaises, qui vont dans ce sens pour détecter les maladies de la peau. Oui, ça repose très souvent sur l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux. Ouais. Et bon, ça ne remplace pas un médecin, mais ça permet effectivement peut-être de se rassurer si tout va bien. Alors, on termine avec le SMS conversationnel. La nouvelle solution multi-opérateur de business messaging est en expérimentation. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, le SMS, en tout cas en France, était soit du C2C, de consommateur à consommateur, soit du B2C, de marque à consommateur. Et on va expérimenter du C2B, des consommateurs aux marques. C'est effectivement une expérimentation qui est menée par l'AF2M, qui est une association qui réunit les 4 grands opérateurs en France, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, et qui va désormais donc permettre aux consommateurs d'initier une conversation avec les marques. Alors c'est quelque chose qu'elles refusaient de faire pendant de nombreuses années, alors que les marques le réclamaient pour initier une conversation à partir d'un QR code, à partir d'un simple numéro, et pour par exemple commander un produit ou prendre un rendez-vous. L'expérimentation donc sera menée au cours de tout l'été, et on devrait avoir en fin d'année des numéros longs qui commenceront par 09 et qui donc permettront aux marques de faire ce qu'elles peuvent commencer déjà à faire sur d'autres messageries comme WhatsApp. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, je le rappelle, fondateur d'Écran Mobile et spécialiste du marketing mobile. On poursuit car c'est l'heure du talk sur Smart Tech.